C'est bien d'entendre ce que le Seigneur fait. Et de comprendre que l'Église, il y a une fondation. On a trop longtemps essayé de vivre l'Église sans fondation. Et même quand on a la fondation, on a besoin de veiller de rester sur la fondation. C'est ça le challenge que je fais moi-même, que je vis, que les anciens à l'île Maurice vivent, que toutes ces églises qui sont partenaires avec l'équipe apostolique, on est défiés par cet évangile. Il y a une question que j'aimerais vous poser. Combien d'entre vous savent que cette église est différente dans ce pays? Pourquoi elle est différente? À cause du titre de notre église? À cause des anciens ici? Hein? Elle est différente parce qu'il y a une onction sur laquelle cette église est fondée. Hein? Et moi, quand je rentre ici, je ne suis pas en relation spirituelle avec le pays. Je suis en relation spirituelle avec l'Église. Hein? Et je crois qu'on doit faire la différence. Peu importe l'endroit où nous vivons, l'Évangile ne change pas de forme. L'Évangile est pareil au Congo, à Maurice, aux Seychelles. L'Évangile n'a pas de nom d'un pays. C'est l'Évangile sur lequel l'Église du Seigneur est construite. Et c'est bon que nous puissions nous-mêmes réaliser sur quel fondement on est. Est-ce qu'on vient à l'Église simplement, puisque les messages sont bons, hein, on a une structure, c'est bien, mais on a besoin de réaliser que Dieu construit cette Église et que si cette Église est maintenue et a besoin d'aller de l'avant, et si elle est différente, c'est parce qu'il y a une onction que Dieu a donnée à l'Église. Et on ne peut pas faire une copie de cette Église. Non. Et on a besoin de comprendre que pour pouvoir servir le Seigneur et prendre sa place, on a besoin de savoir sur quel fondement on est. On ne peut plus jouer à l'Église et on ne peut plus essayer de construire l'Église à notre manière. Oui ou non? Parce que Dieu nous donne une grande sécurité sur ce fondement, sur cette onction. Mais nous devons veiller. Comme j'ai entendu dans les témoignages, comment les pasteurs, les serviteurs de Dieu, nous-mêmes, ceux qui servons le Seigneur, on est confrontés. Et c'est bon. Et on a besoin tout le temps d'être confrontés par cet évangile. Tout le temps. On n'est pas arrivé. J'ai besoin d'être confronté tout le temps. J'ai besoin de pouvoir rectifier. Et de pouvoir savoir, attention, que je prenne mon expérience, mon passé, mon ministère, tout ce que j'ai, et j'essaie d'emmener ça. Je vais aller nulle part si je ne suis pas confronté pour vérifier si je reste sur le fondement. Oui ou non? Et chacun de nous, de la manière qu'on veut participer à l'Église, on ne peut pas essayer juste de vouloir faire certaines choses. On doit savoir sur quel fondement on se tient. Et qu'est-ce qu'on va emmener dans l'Église? Qu'est-ce qu'on va transmettre? Merci. Hein? C'est important, l'Église. Et c'est pourquoi, quand ce ministère apostolique opère dans l'Église, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de camaraderie, il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de connaissance. Parce que cette onction, il va venir brûler tout cela et il va nous emmener à tourner nos regards vers Jésus et nous donner la lumière de ce que Jésus est et de ce que lui, il veut faire dans l'Église. C'est une grâce que nous avons, parmi toutes ces églises, d'avoir cette onction parmi nous. Qui est déposée dans nos vies.
On peut essayer par notre propre force de construire l'Église, d'essayer de faire l'Église aller de l'avant, de vouloir aider, de vouloir emmener sa part. On n'emmène pas sa part avec sa propre force. Quelle part on va emmener? On a besoin de reconnaître que Dieu veut construire cette Église, et notre famille y compris. Notre protection, la protection de notre famille, l'avenir spirituel de nos enfants, tout va dépendre de notre relation avec cette onction qui emmène la révélation de Jésus-Christ dans nos vies. Il suffit de voir la lettre et les épîtres de Paul à toutes ces églises, qu'il s'adresse aux familles, aux pères, aux mamans, aux enfants, aux jeunes, à tout le monde. C'est un cœur qui est intéressé à l'Église, aux serviteurs de Dieu et à la famille de Dieu, hein, qui embrase tout cela. C'est pourquoi il y a une équipe que Dieu confronte, façonne, pour qu'on puisse apprendre, s'humilier et transmettre le bon évangile dans le même esprit, sur le même fondement. Donc, il y a une relation. Hein? Ce n'est pas suffisant d'être un bon chrétien et puis on peut servir le Seigneur, non. On a besoin de savoir si on est en relation avec ce fondement. On a besoin de savoir si on a un cœur qui va pouvoir, dans cette relation, recevoir, être confronté, être formé, pour pouvoir devenir un instrument pour transmettre ce qu'on a reçu. C'est la manière que Dieu construit l'Église. Avant, je n'ai jamais compris ça. Moi, j'avais compris que j'avais l'appel de Dieu et j'avais quitté mon travail, donc Dieu me doit quelque chose déjà, et que maintenant, j'ai fini de mes cours bibliques, j'ai un titre d'ancien ou de pasteur, donc je peux faire le boulot. Je peux conseiller les gens, je peux prier, jeûner, je peux enseigner. L'Église doit grandir parce que je suis là, je me suis donné. Jusqu'à pas très longtemps après, vous savez, des fois, Dieu nous laisse fatiguer bien, après il nous montre. Parce que des fois, on ne voit pas. On croit qu'on est capable de jeûner, prier, on emmène l'Église à faire toutes sortes de choses. Jusqu'à, grâce soit rendue à Dieu, que le ministère apostolique s'est révélé à l'Église. C'est un don. Moi, je me pose la question, quel genre de ministère j'aurais eu aujourd'hui si ça aurait duré? Où je serais? Dans quelle dimension j'aurais servi Dieu aujourd'hui? Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'aurais produit derrière moi? Je connais une équipe de jeunes comme moi, tout feu, tout flamme, priant sur les montagnes, jeûner, faire toutes sortes de choses. Je vois le résultat aujourd'hui. Et je comprends qu'il ne suffit pas d'être un pasteur, d'avoir l'appel de Dieu, d'avoir fait l'école biblique, d'avoir un talent. Ça ne sert à rien si on n'est pas sur un fondement. Rien que de voir ce qui se passe autour de moi. Et on a entendu un petit peu ici. Et on comprend que c'est dangereux. Et on comprend qu'on ne peut pas arriver à remplacer ce que Dieu veut faire. Il y a un fondement. Et il y a une onction qui va protéger l'Église, qui va nous emmener à grandir. Cette onction qui a besoin de venir nous confronter et qui construit, et nous avons besoin nous-mêmes, premièrement, d'apprécier cela. Je crains qu'il y a beaucoup de chrétiens qu'on vient à l'église, on fait les choses, mais on ne réalise pas. On n'apprécie pas l'onction que Dieu donne à l'église. Et souvent, ça, c'est un danger pour nous, je l'ai dit moi-même, parce que quand je m'occupe de mon église locale, enfin, en guillemets, l'église locale, ben, j'ai une tendance à croire que je peux tout faire là. Non? Mais ce n'est pas trop longtemps après que je réalise que je deviens fatigant. Parce que je ne peux pas transmettre la vie, et on ne peut pas ensemble transmettre la vie sans cette onction, sans cette relation, sans être connecté. Vous allez me dire, oui, ben, vous savez, je vous ai dit que l'Église est différente. Vous allez entendre des gens qui viennent et disent, ouais, voilà, je sens un amour, je sens quelque chose qui m'attire. Vous ne pouvez pas expliquer cela. Mais vous savez, c'est quoi ça? C'est cette protection, cette couverture qui emmène ça sur l'Église. Ce n'est pas autant de messages que nous prêchons, autant d'organisations. Ça va dépendre jusqu'à où on peut arriver à perdre notre vie sur cette fondation. Ouais. C'est pourquoi il est l'heure d'arriver de remettre nos pendules à l'heure à chaque fois.
Parce que Dieu veut faire des grandes choses. Mais on ne peut pas arriver à prendre ça sur nous-mêmes et à forcer les choses à arriver. Même que Dieu nous donne 100 personnes, 200 personnes, ça ne change rien, le fondement reste le même. Et la relation doit grandir. Et on a besoin de savoir de quelle manière on va construire dessus. Je parle ici de l'Église, de responsables, de toutes fonctions qu'on peut avoir, de notre famille. Hein? Ça affecte toute la vie de l'Église. Tout. Allons voir dans 1 Corinthiens, ce fameux verset qu'on connaît, 1 Corinthiens 3, le chapitre 3, le verset 9. OK? Alors, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Comme quoi, cette onction pose le fondement et on a besoin de prendre garde. Cela veut dire notre attitude, la manière que nous voulons voir les choses, hein? Ce que nous voulons apporter, trop rapidement parfois, et la manière que nous bâtissons dessus. On ne peut pas bâtir avec notre sagesse, avec notre connaissance. Souvent, vous allez entendre, quand vous entendez les hommes de Dieu, les pasteurs, pour impressionner les gens, on doit mentionner un petit peu combien de temps d'années de conversion, combien de temps d'années de service. Vous avez remarqué ça? Hein? Moi, quand j'entends ça un petit peu, là, j'ai fini de comprendre. Ce n'est pas ça qui intéresse les gens. Hein? Notre manière de construire, c'est sur quel fondement on va emmener l'Église. Hein? Notre connaissance, notre expérience. Mais on a besoin de construire de la même manière que l'onction apostolique construit. Avec le même cœur, avec la même humilité, la même vie donnée, brisée, perdue. Et je réalise que moi, finalement, mon rôle, c'est simplement de représenter. Je ne vais pas me représenter, ni mon ministère, ni ma vision. Je représente ce fondement. Et ce que Dieu m'emmène à faire selon la fonction et l'appel va pouvoir être efficace. Donc, on ne peut pas bâtir dans les émotions. On ne peut pas essayer de prendre soin dans la chair, d'ajouter quelque chose. Hein? On peut avoir nos amitiés, on peut avoir des relations. Mais on ne peut rien faire par notre propre force. On ne peut rien aider en dehors de cette relation avec le ministère apostolique. L'esprit qui règne dedans. L'esprit de l'évangile, cette relation. Et c'est comme ça que les églises étaient construites. On ne peut pas parler d'unité sans fondement. L'unité a besoin de ce fondement apostolique. Parce que Dieu a trouvé bon de choisir premièrement ses apôtres avec cette onction qui voit plus loin, qui ont un cœur d'un père pour l'église. Dieu a dû me corriger pour ça. Dans mon ignorance, je voulais paterniser l'Église aussi. Vous savez, hein, vous voulez protéger tout le monde, vous voulez faire tout vous-même, conseiller tout le monde, organiser, faire tout. C'est une grande erreur. Alors que j'étais appelé à représenter, à transmettre ce qu'il y a dans le cœur de l'apôtre, concernant la révélation qu'il reçoit, pour nourrir le peuple, pour prendre soin des gens, pour visiter, tout. Et chacun de nous sommes appelés à servir le Seigneur. Non pas pour faire n'importe quoi, ce qu'on veut. Servir le Seigneur, même par notre conduite, même en voulant aider à n'importe quoi ce qu'on fait, ce sera toujours dans le même esprit de l'Évangile. Il y a une connexion. Et on doit prendre garde à la manière qu'on va construire. Cela va nous emmener à tourner les cœurs vers Jésus.
Amen. Il y aura, vous savez, c'est ça qui m'a ouvert les yeux quelque part. Vous savez, la prière, le jeûne, l'étude de la parole, toutes ces choses ne doivent pas aller en avant si on n'est pas sur un fondement. Mais ces choses prennent leur place quand il y a le fondement. Là, ça prend sa place. Mais la confusion, c'est qu'on veut faire rouler la machine sans le moteur. On met la roue, on met tout pour faire rouler, mais il n'y a pas de moteur. Soit le moteur est en panne. Mais on a besoin réellement de réaliser que c'est très, 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 très sensible, cette affaire-là. Important. Tournez avec moi dans Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 42. Nous allons voir quelque chose qui intéresse toute l'Église. Là, ça intéresse nous tous, non? Regardez ça. Actes 2, 42. OK? On peut même lire depuis le verset 41. OK? Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta environ 3000 âmes. Prendre soin de 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des pasteurs, des enseignants. Hein? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. OK? Ça, c'était la base. C'était la première église et ils avaient besoin d'être saturés par cette onction apostolique. Là, il n'y avait pas besoin de voyage parce qu'ils étaient tous ensemble au début de l'église. Après, on a vu les voyages missionnaires. Après, on a vu comment ceux qui représentaient cette onction devaient visiter les églises pour transmettre et communiquer le même cœur. Non? Mais là, nous voyons qu'il y a un investissement. Et c'est ça dont nous avons tous besoin. Nous avons besoin de cet enseignement. Ce n'est pas un enseignement d'une connaissance, là. Cette transmission, nous avons besoin. C'est ça qui a amené déclenché l'accroissement de l'Église, la maturité. Tout ça a trouvé sa source sur cet enseignement apostolique. C'est pourquoi nous avons besoin aujourd'hui de prendre garde à la manière que nous allons construire. Hein? Comme un Colossien nous dit ici. Parce que sinon, tout ce que nous allons faire, parce que vous savez, nous voulons faire beaucoup de choses. Vous avez remarqué? Beaucoup de choses nous voulons faire. Moi, en tout cas, il y a beaucoup de choses que j'ai voulu faire. Hein? Mais il nous dit que ces choses, si on construit avec des pierres, si on construit avec du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée et il y en a qui va brûler. On n'aura pas de récompense, malgré tout ce qu'on aura fait. Non? C'est ça l'affaire. Parce que ça n'apporte rien dans la vie des gens. Quand on va construire avec d'autres matériaux, ça n'emmène rien. Ça peut être la religion, ça peut être les efforts humains, ça peut être les émotions, mais ça ne construit rien. Ça peut même essayer de motiver émotionnellement les gens, mais ça ne va rien construire, il va emmener rien comme maturité. C'est la religion. Et l'onction apostolique est là pour veiller sur ça. Non? Nous les anciens, on a besoin nous-mêmes, nous, et de reconnaître, et de souvent prendre garde à ce genre de choses. Et nous qui voulons servir le Seigneur jusqu'au dernier rang, nous tous ensemble et avec notre famille, nous avons tous besoin de savoir comment nous construisons. Quand on parle de la construction de l'Église, on pense de la construction de notre famille, de notre propre vie, de toute la famille de Dieu. Non? La construction de l'Église, ce n'est pas cette pupitre. La construction de l'Église, c'est ce qu'on transmet dans le cœur de nos femmes, de nos enfants, dans nos frères et sœurs. Dans l'Église des enfants, la manière que nous voulons louer le Seigneur, dans toutes les choses que nous mettons notre main dans l'Église. On a besoin d'être sur ce fondement. Il embrase tout ça. Hein? Vous allez me dire, ouais, quelqu'un prend cette guitare, s'il ne comprend pas ce qu'il fait là,
S'il n'y a pas cette relation qu'il y a là, il veut faire un show. Mais il ne transmet rien dans l'esprit. Il pollue plutôt. Ouais, je vous dis, moi. Quand quelqu'un essaie de mettre sa main dans l'église, s'il n'est pas sur ce fondement, tout ce qu'il construit va brûler. Il n'y aura pas de fruit. Ouais. C'est pourquoi il dit que chacun, tout le peuple de Dieu, on doit prendre garde. La construction, c'est aussi dans nos relations qu'on veut avoir. Qu'est-ce qu'on se transmet dans notre conversation? Qu'est-ce qu'on initie dans notre conversation? Qu'est-ce qu'on veut emmener? On veut avoir... Vous savez, il y a des chrétiens, on veut aller ici, on veut aller là-bas, on veut suivre, et puis on établit des relations et on communique des choses sans savoir si on est sur le fondement. On peut organiser, on fait beaucoup de choses, on peut faire. On se permet d'aller rentrer dans la vie des gens et d'organiser n'importe quoi sans savoir si on est sur ce fondement, si on est envoyé, qu'est-ce que l'apôtre pense, qu'est-ce que l'équipe apostolique pense, qu'est-ce qu'on est en train de construire. Et Paul dit, mais que chacun prenne garde. Parce qu'il y va de la maturité et de la compréhension de l'Église sur lesquelles nous sommes en train d'être construits. Non? Vous savez, quand on prend un nouveau et qu'il rentre sous cette onction et qu'on lui transmet la bonne chose, il grandit comme si on a mis du fumier là-dedans. Il grandit. Ouais. Il comprend les choses bien. Il pardonne facilement. Il n'a pas d'orgueil du passé, de position. Il n'a pas tout ça, lui. Mais quand nous allons avec notre passé et qu'on mélange un peu avec la construction, on emmène la paille. On emmène le bois et ça pollue. On a besoin de prendre garde. Et on a besoin non seulement d'apprécier, c'est bien, mais on a besoin de prendre garde comment on va bâtir dessus. Hein? Ce qu'on va dire, ce qu'on va transmettre. Hein? On ne peut pas bâtir donc sur notre connaissance, sur toutes ces choses. Hein? On doit reconnaître le fondement. Sinon, il n'y a pas de récompense, ça brûle, ça dérange. Hein? Ce n'est pas notre enseignement qui va changer les choses. Ce n'est pas notre position, mais c'est notre cœur qui a été gagné sur cette onction. Qui devient comme un fils, non? Qui devient une fille. Hein? Et qu'on suit l'exemple. On suit le cœur. Hein? On n'essaie pas d'imiter. Vous savez, on ne peut pas imiter Mickey. On ne peut pas imiter sa chevelure. On ne peut pas imiter la manière qu'il parle. Ce n'est pas ça que Dieu dit. C'est l'esprit, le cœur. Est-ce qu'on a été brisé? Est-ce qu'on a été confronté par ça? Est-ce qu'on a pu apprendre à s'humilier, à être brisé sur ce fondement? C'est là qu'il va faire de nous des fils et des filles. Hein? On ne se met pas en avant, mais on représente l'onction là. Hein? Que Dieu puisse enlever en nous tout ce qui fait obstacle à cela. Hein? Des fois, vous savez, ce n'est pas le diable qui fait trop d'obstacles. Des fois, nous-mêmes, on peut être un obstacle. D'ailleurs, nous savons que l'ennemi il essaie de faire toutes choses, mais si nous-mêmes, vous savez combien de fois l'apôtre Paul a dû lutter contre ses serviteurs, contre ces gens qui étaient en compétition avec lui. Vous avez lu dans la Bible? Pourquoi vous savez que le Saint-Esprit met ça? Pour mettre en garde l'Église, parce que l'homme dans sa chair, il peut aller bien loin. Il peut mélanger sur ce fondement. Donc, on a besoin de veiller parce que cette onction veut nous emmener à être engendrés. Hein? Combien on est redevable? Vous savez, il y a beaucoup d'églises qui ne pourront pas parler ces choses. On ne peut pas parler sur le mystère apostolique si l'onction n'est pas là. On ne peut pas parler des choses qu'on n'a pas vécues. C'est comme quoi quelqu'un qui veut emmener quelqu'un à la repentance, il ne s'est jamais repenti lui-même. Regardez un petit peu dans Philémon, le chapitre Philémon, le verset 10. On va voir quelque chose ici. C'est juste avant Hébreu. OK? Alors là, il y a eu une certaine conversation de Paul à Philémon concernant Onésime. Mais je vais juste vous lire là ce verset 10. Paul dit ceci. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes Onésime. OK? Vous voyez ce langage-là, là? Hein? Des fois, on peut utiliser un langage
sans savoir sur quel fondement c'est. Paul pouvait dire, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré. Il n'y a que le ministère apostolique qui peut engendrer un fils. Amen. Aucun ministère ne fait ça. Hein? Et nous devons faire attention des fois à notre langage. Ah, tu es comme un papa pour moi. Moi, je filtre ça un petit peu parce que bon, je ne peux pas engendrer ça. Il y a une onction pour ça. Pour faire quelqu'un devenir un fils. Hein? Pour qu'il transmet ce qu'elle a. Il y a une différence entre quelqu'un qui est né de nouveau dans le royaume et quelqu'un qui devient un fils. Un fils a besoin d'un père spirituel. Il y a trop beaucoup de gens qui sont nés de nouveau et qui deviennent la proie facile des fausses doctrines et de toutes sortes de confusions parce qu'ils n'ont pas été sous la tutelle d'un père. Et on construit des églises, on peut avoir 1000 personnes aussi, ça ne change rien. Paul dit, voilà, vous pourrez avoir 10 000 maîtres, mais vous n'avez qu'un seul père. Parce que c'est moi qui vous ai engendré. Peu importe l'église là, où il se situe, quel pays, quelle nation, quelle race, quelle couleur. Ça n'a aucune différence. Il y a une seule onction qui emmène ça. Et chaque enfant de Dieu qui forme partie dans ce corps doit savoir sur quelle onction il est. Sous quel fondement il est construit. Hein? Parce que cette onction va nous engendrer, va nous confonder, va nous préserver, va nous équiper. Et nous n'allons pas rêver, mais nous allons pouvoir ressentir comment Dieu prend notre vie. Comment Dieu va nous emmener à payer le prix. Vous savez, on peut être bien confortable dans une église où il n'y a pas de ce fondement-là. On est content d'être né de nouveau, born again, comme on dit. Hein? Et là, on a notre petit enseignement, on prend un peu ici, on prend un peu là-bas, mais notre vie n'est jamais confrontée. Dieu ne peut rien faire avec nous. On vit notre vie chrétienne dans notre tête. On se forme soi-même. On va à l'école biblique qu'on veut, on étudie les livres qu'on veut, on prie comme on veut, on fait ce qu'on peut. Et à la longue, quand on voit notre vie, c'est de la paille. Il n'y a rien, il n'y a pas de construction, et ça finit par une division, et tout le reste. Non? L'orgueil, une espèce d'ambition, la chair. On voit ça quand l'apôtre Paul a confronté cette église de Corinthe avec tous ces anciens là-dedans. Il y avait la division, il y avait toutes sortes de choses là-dedans. Non? Et il est venu. C'est cette onction qui peut mettre de l'ordre dans l'église. On peut jeûner, prier, on fait ce qu'on veut. Mais c'est cette onction parce que Dieu a donné une autorité dedans. L'autorité pour veiller sur ce peuple. C'est pourquoi quand Paul ne peut pas parler, il ne peut pas venir, il envoie une lettre. Cette lettre est scellée par l'autorité de l'Esprit là-dedans. Et quand ça c'est lu, dans le même esprit, ça emmène la repentance, ça emmène un revirement. Et ça ramène les cœurs dans la relation pour construire des vies. Et c'est pourquoi notre rôle, c'est de représenter ce cœur-là. Paul dit à Timothée, voilà, vous allez voir, il va vous enseigner de quelle manière j'enseigne. Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que je construis? Qu'est-ce que j'ai reçu du Seigneur? Et l'onction apostolique a besoin des fils pour pouvoir étendre cette autorité, pour construire, pour protéger, pour purifier l'Église, pour amener l'Église à connaître Christ. Et vous réalisez quel dégât si cette onction est obstruée par toutes sortes de visions. Hein? Je me souviens, j'étais ici il y a 4 ans de cela. Je faisais face à toutes sortes de visions. Ouais. Mais aujourd'hui, je vois, toutes les visions ont disparu. Il n'y a que l'onction apostolique qui peut emmener les choses. Ouais. Vous savez, on peut innocemment résister contre ce que Dieu veut faire. Mais Dieu va finir par nous avoir parce que c'est son Église, non? C'est ce que lui qu'il veut faire qui compte. Hein? Et quand on voit Jésus, vous savez, Jésus, quand il est venu sur la terre, il était soumis à son Père. Non? Et il y a certaines choses que Jésus dit. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir dans votre Bible, je vais vous juste mentionner ça. Jésus parle ici de ses disciples, de ce que le Père lui donne. Et puis il dit, voilà, c'est lui, il a le pouvoir de donner sa vie et de reprendre. Et il dit, mais tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il reçoit un ordre. Hein? Et aussi dans Jean, il dit, mais je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé
m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. C'est Jésus, ça. Ça nous montre un petit peu la chaîne de commande, la relation qui existe et comment le Seigneur travaille. Jésus n'est pas venu faire les choses, ce que lui, il voulait ici. Il était envoyé par le Père. Malgré qu'il était le Fils de Dieu, qu'il avait tout pouvoir, hein, mais il était là pour représenter ce que le Père voulait, le cœur du Père, l'amour du Père, l'autorité. Hein? Et cette soumission l'a emmené à représenter ce que le Père voulait. Dans tout ce qu'il disait, il dit, je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé. Hein? Quand nous voulons faire quelque chose, posez-nous la question, qui nous envoie? Quelle autorité on est mandaté pour faire quoi que ce soit? Non? Si nous voulons avoir une vision, on doit s'assurer si on est envoyé, s'il y a une autorité qui est déléguée dans l'esprit. Je parle dans l'Église du Seigneur. Non? On ne peut pas œuvrer et faire n'importe quoi si on n'a pas la rassurance qu'on a une relation sur le fondement. Autrement, on va utiliser une autorité par nous-mêmes. Moi, j'ai un petit peu peur quand les gens me disent, mais le Seigneur a mis dans mon cœur de faire ceci, cela. Hein? Ça, c'est un langage, c'est une technique qu'on peut apprendre, ça. Vous savez, ça bouillonne dans mon cœur, le Seigneur a mis dans mon cœur. On peut être très émotionnel avec ça. Mais lorsqu'on vous dit de vous soumettre, là, vous avez des gros problèmes. Et le Seigneur dit toujours, lui. Non? Mais moi, je dis que des fois, on veut convaincre les gens que le Seigneur nous dit. Mais il suffit de tester ça un petit peu. Dis-lui sur soi un petit peu, vous allez voir, là. Vous allez voir quel Seigneur qui lui a dit. C'est comme ça, ça. Mais Jésus, lui, il était soumis au Père, lui. Hein? Et vous savez que l'apôtre Paul, quand Dieu a mis ce sceau sur lui, hein? Ce n'était pas quelque chose que lui, il a cherché et qu'il a voulu imposer ça à l'Église. Non, lui, il détruisait l'Église, lui. Non? Galates 1er, verset 1er nous dit comme cela qu'il a reçu cet appel, cette onction, non de la part des hommes, ni par un homme. Je veux dire, l'homme n'a rien à faire dedans. L'onction apostolique vient de Dieu. Et si on veut voir l'Église, on a besoin d'enlever toute trace d'incrédulité en nous et voir comment Jésus construit l'Église. L'onction apostolique vient de Dieu. Hein? Il dit ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité. Et là, les choses sérieuses commencent. Quand on comprend que cette onction vient de Dieu, alors, c'est là où on sera prêt pour livrer sa vie. Vous savez, avant de me décider de livrer ma vie au ministère apostolique, moi j'étais un grand pentecôtiste. Parler en langue et tout j'ai connu. Hein? J'ai connu aussi la division, j'ai connu tout. Mais quand le Seigneur lui-même m'a révélé l'autorité qu'il y a dans cette onction, j'ai compris que maintenant, je peux livrer ma vie, sans regret, sans peur, sans problème. Avant, il y avait toutes sortes d'autorités. Hein? Et j'avais peur, j'hésitais. Je ne savais pas comment j'allais servir le Seigneur. Mais une fois que le Seigneur a gagné mon cœur et a révélé cela, j'ai compris ça. Et pour moi, je ne peux pas garder ma vie aujourd'hui. Et je ne peux même pas construire les choses que je veux. Tout ce que j'ai appris, toute ma vision que j'avais moi-même fabriquée, ne tiennent plus. Parce que pour moi, ces choses n'ont pas de valeur parce que j'ai vu le fondement. Avant, il fallait être l'homme. Il fallait avoir un troupeau. Il fallait avoir un titre. Maintenant, pour moi, c'est des choses finies, ça. Hein? Et pour nous tous qui comprenons ce fondement, vous savez, il y a trop de nous-mêmes, des fois. Même qu'on comprend, le Seigneur a besoin de nous arrêter, même chaque fois. Ouais. Parce que c'est nous-mêmes qui faisons obstacle à ce que Dieu veut faire. Ces disciples, quand ils étaient assis sous l'onction apostolique,
et qu'ils étaient soumis, brisés. Ils se levaient et ils parlaient et le Seigneur accomplissait. Faisait des miracles, faisait toutes choses. Aujourd'hui, il y a trop de mélange. On retarde ce que Dieu veut faire. Des fois, quand j'écoute un petit peu les chrétiens, mais chacun, on ressent. On ressent que comme s'il y a un manque de connexion quelque part. On est déphasé comme si. Et le Seigneur veut nous ramener, veut nous confronter. Pour nous ramener sur ce fondement, parce que Dieu ne nous appelle pas à lutter, il nous appelle à représenter. Et puis les choses se font. Fini là. Non? Puis les choses se font. Ouais. Philippiens 2, le verset 19 à 22, je viens de vous dire, mais c'est bon de regarder ça. Regardez qu'est-ce qu'il dit ici. Hein? Oh, le verset 20. Philippiens 2, le verset 20. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Qu'est-ce que le cœur apostolique veut? Prendre soin de vos situations. C'est-à-dire que dans votre famille, dans votre propre marche chrétienne, ce cœur apostolique veut pouvoir prendre soin de ça. Vous m'avez suivi là? Ouais. Mais comment il va prendre soin? Il dit, mais tous en effet cherchent leur propre intérêt. Ça veut dire quoi ça? Et non ceux de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on a déraillé quelque part. Ça veut dire que l'homme est en train de venir mettre sa main cette fois-ci, non? Oui ou non? Ça c'est un danger qui nous guette, nous tous. Non? Mais vous croyez que nous sommes un peu plus spéciaux? Si ces gens qui étaient sous ces onctions étaient tentés de rentrer dans ce genre de dimension-là. Non? Ils cherchaient leur intérêt. Vous avez vu des chrétiens se bagarrer, vous? Mais les pasteurs, tout. Position, compétition, c'est la chair. Non? Il dit, mais vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi. Il y a une consécration. Non? Une consécration pour le service de l'Évangile. Avec qui? Avec cette onction apostolique. Non? Pas seul. Mais il dit comme un enfant avec son père. Amen. Hein? J'espère donc vous l'envoyer dès que je percevrai l'issue et l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi, j'irai bientôt. Hein? Donc là, on voit un aperçu de la construction de l'Église, de la relation. Hein? Comme un père avec son... Comme un fils avec son père. Non? Il y a cette relation. Comme un enfant auprès de son père. Hein? Et nous voyons aussi dans Thessaloniciens, il dit que vous savez aussi que vous avez été pour chacun de nous ce qu'un père est pour ses enfants. Chacun. Cela veut dire que nous devons comprendre que même si l'onction apostolique physiquement n'est pas dans le lieu là, mais il y a un fondement et il y a une relation et on bénéficie de ça. Ça doit être clair pour nous, ça. Comment ces églises faisaient? Quand les apôtres voyageaient et ils envoyaient des lettres, ils recevaient ça avec crainte et avec un cœur parce qu'il y avait une relation solide. Non? Et ça va plus loin, ça. Paul dit à Timothée, mon enfant légitime, mon enfant bien-aimé. Ce mot enfant revient beaucoup. Non? Un pasteur, un enseignant, un évangéliste ne peut pas dire à un membre de l'église, mon enfant. C'est une erreur. Parce qu'il n'a pas cette onction pour engendrer. Non? On utilise ce mot pour influencer, pour démontrer une certaine autorité qui n'existe pas. Hein? Mais le Seigneur, lui, quand il emmène cette onction apostolique sur la base sur laquelle il va fonder l'Église, quand il a choisi ses 12 apôtres, c'est comme ça après que les autres ministères travaillent et les anciens pour emmener la volonté et le plan de Dieu dans les cœurs. C'est ça qui brise les jougs. C'est ça qui va emmener une crainte, c'est ça qui va emmener beaucoup de choses. Et l'Esprit de Dieu, il travaille sous cette onction. Vous me saisissez là? L'Esprit de Dieu, il va travailler dans cette structure.
Parce que même Jésus nous dit que l'Esprit de Dieu prendra ce qui est à moi et vous l'enseignera. Il vous enseignera toutes choses. Il ne dira pas les choses de lui-même, mais il prendra tout ce qui est de Jésus et il vous l'enseignera. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, il est monté vers le Père et il a fait des dons aux hommes. Et la volonté de Dieu, c'est que nous soyons construits sur ce fondement que lui-même a mis. Hein? Il y a des gens qui vont vous dire qu'ils sont remplis de l'esprit, ils emmènent toutes sortes de doctrines. Mais quand on vérifie, il n'y a pas de fondement. Ah, il y a beaucoup de miracles, il y a un tas d'histoires qui se passent, mais il n'y a pas de construction d'église. Hein? Ils sont pécheurs, ils sont guéris pécheurs et ils restent pécheurs même. Hein? Mais il n'y a pas de maturité, ils se bagarrent tout. Ils se bagarrent saintement avec la Bible tout. Hein? Ils sont jaloux, ils sont rebelles, et il y a pas ils ne peuvent pas devenir un fils. Alors la plupart, ils deviennent évangélistes. Ils rentrent partout dans les églises, après ils prêchent l'évangile, après ils laissent ici, et c'est un désordre, c'est ce qui se passe. C'est une cacophonie. C'est français, ça. Je vous l'offre. Un désordre dans l'église, hein, une confusion. Et c'est pourquoi, quand on est sur ce fondement, on a besoin d'apprendre de travailler en ordre, Amen. Dans la relation. Amen. Et ne pas s'aventurer dans des choses qu'on ne connaît pas. Et de s'assurer qu'on est dans la relation et qu'on est envoyé et qu'on est soumis et qu'on est travaillé, qu'on est éprouvé. Et à ce moment-là, Dieu nous relâche. Amen. Il y a une couverture. Et on construit les choses bien. Ça sent bon. Il y a des fruits. Et vous savez, comme ça, on va produire des fils. Pas pour notre influence intellectuelle ou émotionnelle ou quoi que ce soit. Non, on n'est fait que représenter avec des mains pures. Ça, c'est la construction de l'Église. Moi, je ne vois pas autrement comment on peut construire. Quelle Église on va construire en dehors de ça? Non? C'est pourquoi je vous dis comment on a une grâce et comment on a besoin d'apprécier cette onction. Ce n'est pas fabriqué. Ça ne vient pas d'un homme. Les gens veulent une Église apostolique des actes des apôtres sans apôtres. Je ne sais pas où ils fabriquent ça. Mais heureux sont nos yeux et sont nos cœurs si nous arrivons à discerner celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Tout comme quand Jésus est venu, ils n'ont pas reconnu aussi. Non? Vous savez, quand on est appelé de Dieu et qu'on est choisi de Dieu, on va reconnaître ce que Dieu donne. Amen. Si on est des fils, on va reconnaître le Père. On reconnaîtra... Moi, je vous dis une chose, c'est que le Seigneur, quand il révèle ça dans notre cœur, ça emmène une crise et en même temps un repos tout. Emmène une assurance. On n'est pas orgueilleux. Non. Mais on est reconnaissant. Et vous savez, quand cette onction vient et briser nos vies, il y a un prix à payer pour ça. Il y a un prix à payer pour ça. Ça m'a emmené à vraiment perdre tout. Tout. Je n'ai pas pu regarder un petit peu. J'ai lutté, hein. Ouais, je me suis posé beaucoup de questions. Hein. Oui. Mais à un moment donné, c'était trop évident. C'était trop clair. Vous savez, quand on aime Jésus, on va finir par découvrir ce qu'il est. Quand on dit qu'on l'aime et on le cherche, il va se révéler parce que c'est lui qui a dit, celui qui cherche trouve. Si vous cherchez l'église du Seigneur, vous allez finir par la trouver. Ne me dites pas qu'elle n'existe pas, avec tout ce que le Seigneur fait. Tous les miracles, tous les foyers qui ont été bénis sous cette onction. Mais on ne peut pas se contenter d'être béni. On a besoin d'assurer qu'on est engendré et qu'on veille sur la manière dont on va construire cela. Un papa doit veiller sur la manière qu'il construit son foyer, sur ce fondement. Celui qui peut prendre une responsabilité doit veiller sur la manière qu'il va construire sur ce même fondement, dans ce même esprit, dans ce même cœur, cette même attitude. Non? Une autre attitude, c'est du bois. C'est de la paille. Et ça peut devenir même une fausse doctrine. Tout. Non? Ça peut devenir dangereux. C'est pourquoi que Paul, dans Actes des Apôtres, au chapitre 20, il réunit ses anciens et dit, prenez garde à vous-même, à ce troupeau que Dieu vous a donné, parce que du milieu de vous-même sortira des loups. Ça paraît un peu blessant, un peu... Non? Il dit, attention qu'au milieu de vous-même sortira des loups ravisseurs,
des loups, hein, qui ravisseurs, hein, qui attireront les gens vers eux-mêmes. Moi, mon ministère, mon expérience. Il dit, prenez garde, parce que c'est contraire à l'esprit de l'Évangile qui nous emmène à représenter. Jésus qui dit ça. Et Paul pouvait voir ça de loin. Le danger qui existe. Et ces anciens ne voyaient pas ça. Moi, ça me fait une crainte. Tous les anciens avec nous qui sont confrontés sur ce ministère apostolique, on a une crainte. Parce qu'on peut bien dévier. Et tous ceux qui travaillent avec nous ont besoin d'avoir cette crainte. Parce qu'on envoie quelqu'un, après finalement il fait n'importe quoi, il dit n'importe quoi, et puis finalement il a besoin de revenir et on a besoin de le remettre sur pied. Non? Parce qu'on peut aller si on ne s'assit pas, si on n'est pas travaillé, si on n'est pas enseignable, comme dit Jean-Louis ce matin, si on n'est pas enseignable, si on n'est pas un fils, on va partir. On va aller construire notre propre royaume, on va faire n'importe quoi. Mais comme un fils, on peut faire nos bêtises, mais on est corrigible. Oui ou non? Moi, j'en ai fait. Mais on est corrigible. On ne tient pas le peuple de Dieu en otage par nos déviations. Non? Mais Dieu nous donne un cœur de berger. Un cœur qui craint Dieu. Un cœur qui, si on a mis un feu étranger, on s'humilie. On tient notre main. Non, ça me fait rappeler un petit peu dans l'Ancien Testament comment il y avait l'ange de l'Alliance qui partait, il y avait des vaches dans une espèce de char qui emmenait ça, hein, et les gens qui n'étaient pas loin allaient attraper ça. Ils sont tombés morts. Il fallait laisser ça. Dieu sait comment emmener son char. Il sait comment faire, lui. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui viennent qu'on a besoin de mettre notre main et faire n'importe quoi, et dire n'importe quoi. On doit s'assurer sur quel fondement on se tient. Parce qu'il s'agit de la vie des gens. Hein? On ne joue pas à ces choses-là. Parce qu'on est sur un fondement. Quand il n'y a pas de fondement, on fait ce qu'on veut. Vous voyez les églises, quand il n'y a pas de fondement, chacun vient avec sa doctrine. Chacun vient avec celui qui a une plus grande, forte personnalité. Il emmène sa doctrine. Et il influence les gens comme des magiciens. Tout. Et les gens courent, ils sont influençables, séduits. Ça, c'est la séduction. Mais ceux qui se tiennent sur ce fondement, c'est pourquoi que n'importe qui ne peut pas entrer dans cette porte pour venir dire n'importe quoi. Ceux qui sont sur cette relation vont le sentir de loin. Ceux qui ne sont pas dans la relation vont tout avaler. Oh, comme il est gentil, il parle bien, il est bon. Hein? On accepte tout, on avale tout. Comme des brebis qu'on mène n'importe où. Non, on doit discerner. On doit pouvoir examiner. C'est pourquoi on ne peut pas travailler avec n'importe qui comme ça. Ah, l'amour, frère, Dieu veut nous unir, l'amour. C'est pas comme ça. On aime tout le monde. Hein? Il prêche bien. Non. On doit savoir qui l'a engendré. Sur quel fondement il est, quel évangile il a. Non? On va établir des relations comme les politiciens. Non, l'Église, il y a un fondement là-dedans. Non? Si quelqu'un ne vient pas sur ce fondement, stop. Il y a un prix à payer, on est engendré. Non? Et cette onction va nous protéger. Il va nous protéger contre des fausses doctrines, contre des itinérants. C'est ça qu'on dit? Hein? Des ministères mobiles. À Maurice, il y a des colporteurs, ils sont mobiles. Il y a aussi des évangélistes mobiles comme ça. Ils emmènent toutes leurs affaires partout. Tout est bon même pour lui. Ils visitent les églises, ils parlent un petit peu ici, ils mélangent un petit peu là-bas. Et les pauvres brebis innocents qui n'ont pas de fondement, ils courent même. Ils donnent de l'argent aussi, tout. Tout ils donnent. Ils construisent même. C'est la religion. Hein? Le ministère apostolique nous protège contre l'esprit religieux. Contre toutes les vieilleries qu'on vient introduire dans l'Église. Vous savez, moi, j'ai appris à faire comme ça. Il n'y a pas ça, tout ça. Parce qu'on meurt. Cette onction emmène à discerner et à purifier. On ne mélange pas. Et vous savez, quand on vit sur cette onction, on ne plaît pas aux hommes. Peu importe qui il est. Sa grandeur, sa hauteur, sa largeur, peu importe comment il est habillé, peu importe comment il parle, ça ne m'intéresse pas. On craint que Dieu. Et on est solide sur ce fondement. Et c'est comme ça que Paul pouvait refuter les orateurs et tout le truc. Ouais, on n'a pas peur. Même si on est un petit troupeau, même si on ne connaît pas grand-chose,
Moi, je me souviens un jour, c'était à Poudre d'Or, on venait d'emmener l'évangile à ces personnes. D'autres personnes sont venues avec leur cravate, style venir, avec une espèce quelle couleur de Bible, et sont en train de déblatérer n'importe quoi. Ces gens-là, on peut discerner, on dit allez. Pourtant, les nouveaux, ils ont fini de discerner. On n'achète pas quelqu'un qui est sur un fondement. Amen. Il discerne. Ouais. Il peut avoir le titre qu'il veut, mais on est protégé. Amen. Et attention, on vit dans une époque où la séduction va augmenter encore plus. Qu'est-ce qu'on va faire? On va être émotionnel? Non? On a besoin d'être dans un état aujourd'hui. Si ce frère passe en dehors, je vais lui dire, mon frère, ça, c'est pas correct, là. Hein? C'est comme ça qu'on doit être maintenant. C'est comme ça que ça doit aller maintenant. Non? On doit veiller. Non? C'est ce que Paul a fait. Hein? Et on n'a pas cette onction nous protège d'emmener notre propre évangile et il nous protège contre notre propre indépendance. C'est un danger, ça. On est protégé, non? Mais on doit rester dans cette relation parce que Dieu veut faire des choses merveilleuses au milieu de nous. Mais ça ne se passe pas automatiquement. On a besoin de s'assurer. Frères et sœurs, pour garder cette unité dans l'Église, il n'y a rien d'autre que cette onction. Hein? Parce que sans ça, on va se déchirer. Sans ça, même les pompiers ne pourront pas éteindre ce qui va se passer. Hein? Sans ça, là, ce cœur de l'homme avec tout ce qu'il y a là-dedans, là, ça, il faut réellement cette onction qui peut casser toutes ces choses. Dompter, briser toutes ces choses, frères et sœurs. La connaissance de l'homme, sa vision, son orgueil, sa prétention, tout ça. Cette onction. C'est pourquoi je suis reconnaissant, je vous dis. Hein? Il nous protège contre la division. Il met de l'ordre parce que c'est une autorité divine. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Allez un peu dehors, vous allez voir. La souffrance qu'il y a. Le frère nous a dit là. La misère qu'il y a dehors. Hein? En plus, sans cette onction, on n'est même pas capable de protéger le peuple. Parce que le péché règne quelque part après. Il n'y a que ça qui emmène la vie. Non? Qui emmène la crainte de Dieu. Un enseignement ne n'emmène pas la crainte, ça. Un petit enseignement qui n'a pas de fondement n'emmène rien. Il remue un petit peu nos émotions, c'est tout. Mais cette onction nous emmène à venir des fils. On accepte de prendre sa croix, on accepte de perdre sa vie, et on accepte et on comprend qu'on a affaire à Dieu. Parce que cette onction vient de Dieu. Et les autres onctions vont travailler avec. Non? Et là, il y a l'harmonie. Non? Il y a la paix. Et on sent qu'il y a un établissement dans l'Église. Non? C'est pourquoi il ne faut pas s'organiser et faire n'importe quoi, hein, et sans qu'on se rassure qu'on est en relation connectée dans cet esprit de l'Évangile. Hein? Sinon, on se fatigue, on va lutter, on va se bagarrer, on va peiner, et c'est de la paille. Non? Moi, je crois que pour nous, pour notre foyer, combien de choses le Seigneur ne nous a pas révélées concernant la manière que notre foyer va bouger, concernant nos enfants, hein? Concernant la manière qu'on va transmettre le cœur de Dieu à nos enfants, concernant nos jeunes, toutes ces choses. Vous savez, quand vous voyez la lettre de Paul, il parle de père, de mère, des jeunes, tout ça il parle. Cela couvre tout. Et tous ceux qui sont en relation avec cette onction et qui bâtissent dessus, on voit une grâce. Amen? On voit une grâce. Parce que même les enseignements, tout ce qu'on peut avoir ne peut pas protéger notre jeunesse. On a besoin de savoir qu'on est sur un fondement et qu'il y a une autorité divine. Amen? L'autorité divine. Hein? Moi, je ne peux pas savoir si j'aurais été marié même ou non, si j'aurais servi le Seigneur ou non, qui aurait pris soin de moi. Je ne peux pas vous dire ça. Catastrophe. Quand je compare ce qu'il y a dehors avec ceux qui étaient dans le même âge, qui avaient l'appel de Dieu tout bouillant, ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. J'ai peur. J'ai peur. Je vous dis, j'ai peur. C'est pourquoi nous avons besoin d'ouvrir nos oreilles, d'être reconnaissants et d'apprécier. Et même si nous servons le Seigneur, nous avons besoin de faire attention et de tout le temps rester connectés. De tout le temps avoir un cœur repentant. De ne pas prétendre de pouvoir aller plus loin si on sent qu'il y a une déconnexion quelque part. On a besoin de rebrancher ça. Là, je vais vous dire une chose. Je vous ai dit tout à l'heure
que l'évangile n'a pas de couleur de pays. Je vous ai dit ça. Non. Il faut tirer ce voile-là. Il n'y a pas un évangile mauricien, seychellois, rodriguais, français, américain. Il y a l'évangile apostolique. C'est ça qu'il y a. Et quand Dieu, par cette onction, met la main sur vous, qui que ce soit que vous soyez, et qui vous appelle, comme Paul vient, et il rentre à Éphèse, et il prend Timothée, il le circoncis, il l'emmène. Cette onction vient et il vous prend. Prenez votre valise. Vous avez fini de comprendre? Parce qu'il y a une autorité dessus. Il y a une autorité spirituelle qui voit ce que Dieu voit dans vos vies. Ce n'est pas un homme qui fait ça. Vous vous trompez. Ce n'est pas un homme qui fait ça. C'est cette onction qui emmène ça. Et faites attention si vous essayez de résister contre ce que Dieu veut faire. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Non. Ce n'est pas une transaction humaine, une espèce de style qu'on fait ça. Non. C'est la manière que Dieu construit. Parce que c'est lui le propriétaire de la vie de ceux qu'il choisit. C'est pourquoi Paul pouvait dire, Tite, va là-bas, toi Timothée, viens ici. Et le circoncis, tout le bouc accepte même. Quoi ça? Les journalistes, l'autorité humaine et tous les gens, les savants du monde vont dire c'est de la manipulation, je ne sais pas quelle chion ils vont expliquer, mais c'est l'onction. C'est Dieu. Dieu a le droit de travailler dans son église. Il a le droit d'appeler les gens qu'il veut, là où il veut, et faire devenir des fils et des filles. Il les circoncis tout, même si besoin. Ça, c'est la manière que Dieu travaille. Vous comprenez? Ce n'est pas une transaction de pays ou pays, ça. C'est la manière que l'autorité de Dieu travaille. Si on veut vivre l'évangile, on doit réellement rester dans l'esprit de l'évangile. On ne peut pas essayer d'emmener un autre évangile, on va être confus. Non? C'est une onction, c'est une autorité. C'est pourquoi Paul lui a dit que cette onction que j'ai reçue, cet appel n'est pas de l'homme. Ne vient pas de la sagesse humaine, ça. Et lui-même, il a une responsabilité d'obéir à ce que Dieu fait. Hein? Et rien ne peut arrêter son passage. Hein? Les gens disent, bon, ben, Dieu a utilisé Moïse, c'est vrai, Moïse a ouvert la mer Rouge. Maintenant, ben, Dieu s'est arrêté de se servir des hommes aujourd'hui. Non, c'est clair. Il ne faut pas se contenter simplement d'écouter les messages, mais il faut être sous cette onction-là pour laisser ça faire un travail dans notre vie, pour venir nous former. Non? Et je vais vous dire encore une petite affaire. Hein? Ce n'est pas en venant à Maurice qu'on devient des fils, mais c'est en étant en relation avec l'onction. Sinon, vous pouvez rentrer chez vous juste avec un billet, c'est tout. Mais il faut comprendre que cette onction, on s'assit dessus. On se laisse faire. Non? Vous ne venez pas visiter Maurice si vous ne comprenez pas qu'est-ce que Dieu veut faire dans notre vie. Vous m'aimez toujours. Ah, c'est clair, moi je vous aime. Hein? Mais je crois qu'on a besoin de mettre un peu les choses bien claires. Dans notre famille, dans les choses qu'on veut faire, pour qu'on ne soit pas confus. Non? Hein? On regarde, moi, je connais des gens qui regardent des choses extérieures, hein, qui n'ont rien à voir avec l'Évangile, parce que ça, ce sont des choses de l'esprit. Non? Moi, je vous parle de mon cœur, de ma vie, ce que je vis. J'ai tout perdu, moi, pour cet Évangile. Et je ne regrette pas, parce que je sais que j'ai affaire au Seigneur et à son Église. Et quand Dieu me demande quelque chose, ben, je demande au Seigneur la grâce que je puisse toujours répondre. Parce que je sais ce que ça peut faire après. Je sais ce que ça peut emmener. Hein? Et je sais le prix que le frère Mickey, sous cette onction, a payé aussi. La souffrance qu'il y a derrière là. Mais vous savez, quand on aime Jésus et qu'on sait que Dieu utilise quelqu'un, on donne tout le poids dedans. C'est un peu ça. Non? C'est comme ça que vous avez la connexion de Josué, hein, avec Moïse, c'est ça? Hein? Vous voyez Timothée et Paul, c'est parce que ces gens-là, ils ont vu quelque chose dans la vie de ces hommes. Et ils ont donné leur vie. C'est tout. Non? Parce que je sais que moi-même, je ne peux pas apporter ces choses-là. Mais j'aime Jésus, je veux le servir. Dieu me montre un chemin, voilà un père spirituel. Et je me livre à cela, et ça me rend capable alors de servir. Et tout ce que Dieu a mis en moi comme aspiration, c'est accompli sur ce fondement-là. C'est ça ma vie.
Pas moi. Parce que moi, je voulais faire. Mais sur ce fondement, je suis en sécurité parce que je représente. Jésus ne pouvait pas venir par lui-même. Il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Mais il venait parce qu'il était envoyé et qu'il voyait ce que le Père lui disait. C'est tout. C'est comme ça la construction de l'Église. À ce moment-là, il n'y a plus de compétition, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus d'insécurité. On est bien là où Dieu nous met. C'est merveilleux, non? Une relation d'amour dans l'esprit. Vous savez, quand il y a la compétition, quand il y a la religion, quand il y a un manque de révélation, quand il y a la rébellion, toutes ces choses viennent quand il n'y a pas cette révélation-là. Mais les fils s'unissent ensemble. Les fils peuvent se confronter. Les fils peuvent s'humilier. Ils peuvent se construire. Et il y a une sécurité dedans. Amen. Il y a une grande sécurité dedans. Et c'est comme ça qu'on doit voir l'Église. Il y a beaucoup de choses, je peux vous dire encore, mais je regarde un petit peu. On verra après. Mais c'est sérieux, vous dites moi. On ne peut pas construire l'Église naïvement sans comprendre sur quel fondement on est. Je vous ai dit au début, cette Église est différente. Parce qu'il y a un fondement. Il y a un prix qui a été payé. Il y a des hommes éprouvés, un modèle. Laissez les gens qui sont dans l'ignorance penser comme ils veulent. Mais nous sommes responsables de l'évangile qu'on a reçu. On est tous responsables. Oui, on est responsable de ça. D'un prix, d'une vie qui a payé un prix, qui a répondu. C'est dans notre main. On est responsable devant Dieu ce qu'on fait avec. Devant tous ces chrétiens qui luttent, on est responsable. Qu'est-ce qu'on va transmettre? Les gens qui nous attendent, qui souffrent, on est responsable. Qu'est-ce qu'on va leur donner? C'est pourquoi nous avons intérêt d'être connectés dans le même esprit de cet évangile, pour transmettre ce même cœur. Et c'est avec ça que Dieu va construire. Il y aura un mouvement de l'esprit comme ça. Dieu va bouleverser des cœurs. Son amour va se ressentir, sa crainte va se ressentir, la repentance va venir. Beaucoup de choses Dieu pourra faire avec des fils et des filles qui sont sur ce fondement. C'est clair? C'est comme ça que ça se passe. Hein? C'est pourquoi on a besoin d'être reconnaissant, d'apprécier et de prendre garde. De prendre garde à la manière qu'on construit dessus. Il ne faut pas parce qu'on a écouté, on a compris et on part comme ça. On a besoin de s'assurer qu'on est en relation et qu'on est envoyé, que notre vie est éprouvée, qu'on peut parler dans notre vie, qu'on peut laisser cette onction travailler notre cœur, que l'évangile de la croix qui est révélé sous cette onction vienne nous briser et que nous sommes épurés et qu'on ne vient pas avec notre connaissance du passé pour essayer d'ajouter quelque chose dedans. Moi, je connais, j'étais dans un pays, il y a un gars qui a entendu l'évangile, il est en train de prêcher l'évangile de la croix, tout. Oui, il prêche la croix, tout. Mais c'est moi, il se bagarre avec moi, tout. Il me dit, c'est moi qui est là, c'est moi qui représente CTMI. Oui. Il a trouvé un moyen pour avoir une position, tout. La croix ne nous emmène pas à prendre une position. La croix nous emmène à perdre notre vie. On ne cherche pas un titre quand on est sur ce fondement. On construit la vie des gens. On tourne leur cœur vers Jésus. On reconnaît, on a une compassion pour les vies. On comprend leurs souffrances. C'est comme ça que Paul était, lui. Paul n'avait aucune idée de cette affaire de position. Mais il comprenait l'autorité. C'est-à-dire, dans l'autorité qu'il y a une responsabilité. Non? On veut l'autorité. Hein? Mais est-ce qu'on veut être responsable de la vie des gens? Est-ce qu'on peut prendre la vie des gens et emmener quelque part? C'est là qu'on a besoin de s'assurer qu'on est en relation avec ça. N'est-ce pas? Et moi, laissez-moi vous dire, vous pouvez tous être en relation avec cette onction. Moi, les gens qui travaillent sous moi, ils sont libres de s'approcher du frère Mickey quand ils veulent, à la manière qu'ils veulent. Parce que ce ne sont pas mes gens. Le frère Mickey peut arriver à mettre sa main dans la vie de n'importe qui dans l'église et Dieu vient là, va là, va là, va là, va là. Vous me suivez? Cette onction a le pouvoir et le droit aussi et la responsabilité de spotter les gens et d'emmener ce que Dieu veut dans leur vie. Moi, il m'a spoté, moi. Vous savez, moi, quand il avait fait ça là, j'étais dans une autre église.
Comme si je devais aller demander permission au pasteur pour que je puisse suivre le ministère apostolique. Mon œil, spirituellement. Non, ce n'est pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Cette conviction dans mon esprit m'engendre et je connecte. Je n'ai pas besoin de consulter la chair et le sang. Je connecte. Parce qu'il y a une autorité derrière là, qui dépasse l'autorité humaine et toutes sortes de raisonnements. On ne raisonne pas avec cette onction. On donne sa vie. Amen. Mettez-vous debout un instant. Alléluia. On aime Jésus? On comprend sur quel fondement on est? Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Est-ce que le Seigneur peut nous parler? Il veut nous protéger. Il y a un grand avenir pour vous. Parce que Dieu est en train de construire. Allons prier le Seigneur ce soir. Allons prier le Seigneur ensemble. Est-ce qu'on peut s'attraper les mains? Hein? Et là où nous n'avons pas compris, peut-être l'incrédulité ou les hésitations, la confusion. Hein? Maintenant, on est reconnaissant. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'on n'élève pas un homme ici. Je n'ai pas besoin de vous dire ça. Moi, si vous comprenez votre Bible bien, on a fini de comprendre que Dieu est en train de faire. Amen. On ne peut pas copier ces choses. Hein? L'Esprit de Dieu nous révèle. Allons remercier le Seigneur pour la construction de l'Église, pour la construction de nos familles, pour l'œuvre que Dieu veut faire aussi dans cette nation, pour tous nos frères et sœurs, pour les anciens, les responsables, pour nous tous qui sommes là, que nous puissions être éveillés et prendre garde et que nous construisions sur ce même fondement. Et on va voir l'œuvre de Dieu grandir dans la paix. Amen. Allons prier le Seigneur. Prions le Seigneur de tout notre cœur. Crions vers le Seigneur. Merci Jésus. Toi la gloire, Seigneur. Toi la gloire. Merci Jésus. Te remercions, Seigneur, pour cette onction que tu as mise, Seigneur. Nous voulons prendre garde sur la manière dont nous construisons. Nous réalisons, Seigneur, que tu es en train de construire et que tu nous as fait une grâce. Avec tout ce que tu as mis en nous comme potentiel, nous ne voulons pas gaspiller cela. Nous voulons ressentir, Seigneur, qu'il y a une soumission, qu'il y a une relation. Nous voulons ressentir que ce n'est pas par nous, mais c'est que ta main est en train de construire à ta manière. Nous voulons suivre, Seigneur. Nous voulons apprendre. Nous voulons, Seigneur, retirer nos mains. Mais nous voulons, Seigneur, simplement te suivre et obéir. Parce que tu veux la foi dans notre cœur. Tu veux trouver, Seigneur, un cœur qui est prêt à se livrer. Et nous voulons rien de technique, rien de fabriqué. Mais nous voulons une vie livrée. Nous voulons une vie, Seigneur, être libérée dans nos cœurs. Nous voulons venir des fils et des filles. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas des compromis. Préserve-nous, Seigneur, de tout raisonnement, de toute peur. Mais mets, Seigneur, en nous un désir, un vrai amour, une vraie reconnaissance pour pouvoir construire à la manière que tu veux. Parce que tu nous as appelés, Seigneur. Tu nous as appelés pour un but. Et tu veux nous unir ensemble. Tu veux effacer, Seigneur, tous ces obstacles en nous, tous ces faux raisonnements. Même ce qui nous a fait peur dans le passé. Les mauvaises expériences. Toutes ces choses, tu veux enlever en nous. Tu veux nous laver, Seigneur. Parce que tu veux te servir de nous. Tu nous as fait grâce. Nous te remercions, Seigneur, pour le don que tu as mis dans ton Église. Et tous les ministères, Seigneur, qui l'accompagnent dans cette construction. Seigneur, merci. Merci pour ces ouvriers. Merci que nos cœurs, Seigneur, acceptent de s'unir pour la construction de ton Église. Et nous te remercions, Seigneur, pour toutes ces églises qui travaillent avec nous. Que nous puissions de même cœur voir l'Église être construite. Avec ces ministères que tu emmènes, donne-nous de discerner ta volonté, ton plan. Et que chacun de nous, on puisse être sur le fondement. Et que notre vie te glorifie. Merci, Seigneur. Merci que tu parles dans nos cœurs. Merci pour la repentance qui vient dans notre cœur. Toutes les choses que nous avons construites en dehors, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans l'Église, amène-nous à nous repentir et réaliser que c'est toi que nous avons besoin. Nous avons besoin d'accepter la manière que ta main veut conduire. Et que nous puissions, Seigneur, être approuvés de toi. Merci, Jésus.
À Jésus soit la gloire ce soir. Alléluia. Remerciez le Seigneur. Faites quelque chose. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur.